Bonjour à toutes et à tous, je suis Isabelle Mainbourg, la directrice générale d'Opco Mobilité. Alors Opco Mobilité, c'est un opérateur de compétences dans les métiers de la mobilité, dont les agences de voyage et guides accompagnateurs. Donc tous les opérateurs du voyage dépendent. Donc nous avons l'habitude de financer bien évidemment la formation professionnelle, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les reconversions, les demandeurs d'emploi. Mais aujourd'hui, nous sommes ici avec Valérie Bonnet, donc la présidente des entreprises du voyage, et Jean-Pierre l'a dit que je ne présente plus parce qu'apparemment c'est une star de cinéma, des selfies, tout le monde le connaît, etc. etc. Mais il se présentera également dans 5 minutes. Donc nous allons parler transition énergétique. Donc une des particularités de notre opérateur de compétences, c'est que nous avons donc 17 branches professionnelles qui représentent à elles seules 31% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, puisque nous avons tous les modes de transport sauf l'aérien. Donc nous nous sommes dit à un moment, mais voilà, comment pouvons-nous œuvrer ensemble et avec nos branches pour qu'elles puissent définitivement s'approprier le sujet. Et Valérie Bonnet, ici présente, nous a commandité une étude sectorielle. Valérie, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bonjour à tous. Donc, en fait, moi, je représente les agences de voyage des tours opérateurs, comme l'a dit Isabelle. Le sujet était un sujet évidemment abordé de façon assez large et on avait peu d'indications de ce que ça recouvrait dans la réalité. Quel était le besoin des agences, où elles en étaient, quelles étaient leurs approches sur le sujet de l'éco-responsabilité. Et à l'Opco Mobilité, il y a beaucoup de transporteurs dans les autres branches, donc il y a un prisme quand même très transport. Comment je fais pour ne pas trop émettre de gaz à effet de serre, etc. Mais sur la dimension agence de voyage, intermédiation, et finalement, qu'est-ce que je favorise et comment j'accrois le bilan potentiellement carbone de mes clients et nous-mêmes dans les choix des fournisseurs, etc. C'était quelque chose d'assez opaque. Donc effectivement, j'ai demandé à l'Opco de mettre les moyens. Et quand ils sont convaincus, ils les mettent, les moyens. Donc merci Isabelle, pour faire cette étude sur notre secteur. Et on a eu des résultats assez intéressants. Justement, alors les résultats, à la différence des autres branches, comme le disait Valérie, toujours on était plutôt dans la décarbonation, dans le maritime, dans le transport routier, marchandises ou voyageurs. Et dans les agences de voyage, nous avions un autre prisme, puisque vous étiez quand même très en avance avec le tourisme responsable, etc. Mais la seule projection, elle était plutôt pour votre client final. Donc, mais on s'est aperçu qu'à l'intérieur des agences notamment, qu'elles soient petites ou moyennes, les grandes n'avaient pas ce problème-là, ou ce besoin-là. Il y avait un réel besoin d'information, de communication et de formation sur ce qu'est la prise en main au quotidien de la transition énergétique. Donc nous en avons fait part à la branche. Et donc Valérie, du coup, concrètement, qu'est-ce que tu as fait derrière ? J'ai pris ces résultats, bien sûr. On s'est dit qu'il y avait plein de choses à faire intéressantes. On va y venir dans la deuxième partie, quand Jean-Pierre va prendre la parole, qu'on ne pourra jamais récupérer. Donc, pour le moment, je ne lui donne pas. Mon micro est coupé. Ah non, il marche. On a fait un deal, Valérie et moi. Et on s'est dit, il y a deux choses. Il y a effectivement l'aspect client. Et là, moi, j'ai une vraie conviction, c'est que, et on y reviendra dans la deuxième partie, qu'on a un rôle en tant d'intermédiaire, de conseil, de pédagogie vis-à-vis du client, de choix des fournisseurs, de repérer quels sont les fournisseurs qui affichent une politique et des résultats sur l'émission. Et puis, de conseiller le client. Et en fait, le client a sa responsabilité dans son acte d'achat. Au-delà de ça, nos collaborateurs, parce que c'est ça qui concerne beaucoup l'Opco, et comment on les forme et comment on leur donne les moyens à partir de l'étude qui avait été faite. On s'est rendu compte, nous-mêmes, au sein des entreprises du voyage, on a fait notre bilan carbone, c'est-à-dire qu'on a regardé, on a fait une introspection sur tous nos gestes, la façon dont on vit dans l'entreprise, en gros. Qu'est-ce qu'on choisit comme fourniture, comment on voyage nous-mêmes, qu'est-ce qu'on émet. Et on a essayé effectivement de réduire, d'avoir un plan d'action pour revenir à quelque chose de plus dans le sens de la réduction. Et là où on n'a pas pu réduire complètement, eh bien évidemment, on compense, parce qu'aujourd'hui c'est quand même la seule façon qu'on a un peu cohérente de répartir les choses. Sur les collaborateurs, ça a généré notamment une mise en place d'une formation sur l'éveil, la sensibilisation aux gestes d'éco-responsabilité pour nos collaborateurs. Je me suis dit, je vous raconte, parce que j'ai dit Isabelle, je raconterai, je me suis dit, bon, il faut
l'offrir aux entreprises, au moins au départ, parce que sinon, elles ne vont pas y aller pour leurs collaborateurs, parce que vous savez bien que dans nos entreprises, on a peu de gens en général, et donc ils ne vont pas forcément débloquer du temps de ses collaborateurs pour faire la formation. Donc je me suis dit, il faudrait l'offrir, mais nous, on n'est pas très riches, donc je me suis tournée vers la PST, la garantie financière, et je leur ai dit, mais comment on peut travailler ensemble? Et on a décidé d'offrir sur les 3 mois là, qui restent jusqu'à la fin 2024, et les sessions sont pleines, donc ça, je suis très contente de ça, une formation d'éveil aux gestes d'éco-responsabilité qui, avec la PST, donc on prend en charge cette formation, mais qui sera ensuite payante pour les entreprises, mais surtout qui donne un avantage aux adhérents qui sont garantis par la PST, c'est une réduction de 3% sur le montant de la cotisation fixe. Donc en gros, on a essayé de trouver quelque chose à faire parce que ça nous paraissait absolument essentiel d'avancer, mais qui a un levier de démarrage. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait principalement. Et puis ensuite, on a travaillé sur la suite avec toi, Isabelle, et avec Jean-Pierre. Alors oui, je vous disais, OPCO, c'est 17 branches. Donc on a mis en place une plateforme de formation qui est vraiment sur le socle de connaissances à avoir, sur le calendrier qui n'est pas le même en fonction des branches, entre l'automobile, le maritime, les transports routiers, etc. Mais également sur la réglementation, la législation. Donc ça, c'était le socle. Mais une fois qu'on avait fait ça, on a voulu aller plus loin et avoir des satellites qui soient sectorisés par branche. Parce qu'une fois de plus, un transporteur routier, que ce soit de marchandises ou de voyageurs, n'a pas du tout les mêmes besoins ou les mêmes appétences qu'une agence de voyage, qu'un opérateur de voyage. Et bien évidemment, j'ai fait la connaissance de mon voisin de gauche en Sicile il y a 1 an. J'ai dit, mais c'est bien sûr, qui d'autre que cette star internationale peut nous faire ce socle de formation sur les agences de voyage? Jean-Pierre, je te couperai la parole si t'es trop long. Mais je dois parler de quoi? C'est quoi la question? Est-ce qu'il y a une question? Il y a une question. Donc, tu as une double commande, ouais, celle de Valérie et la mienne, qui était en fait de coloriser agence de voyage par rapport à votre quotidien. C'est quoi la transition énergétique dans vos entreprises du quotidien? Donc, Jean-Pierre, montre-nous 1, 2, 3 formations. Non, peut-être que déjà, je vais quand même resituer ce que je fais pour effectivement expliquer pourquoi vous m'avez demandé d'intervenir sur le sujet en question. Donc, moi, j'ai créé, donc maintenant, il y a 3 ans et demi, donc, un distributeur qui s'appelle Fairmove, dont l'idée est de promouvoir justement donc, tous les acteurs qui agissent bien ou qui agissent mieux dans le monde du tourisme. Puisqu'en fait, on passe notre temps à parler de tourisme responsable, mais d'abord, encore faut-il pouvoir donner une définition de ce tourisme responsable, et surtout, encore faut-il donc avoir des offres qui permettent aux gens donc, de s'y retrouver. Je vous rappelle un peu les grands chiffres. Hein, donc, 15% en fait, des clients sont plutôt décroissants et veulent rester en France, prendre le train et faire du vélo. 20% donc s'intéressent pas à ces concepts et considèrent qu'on peut continuer comme avant et que tous les débats effectivement sur le climat donc les concernent pas vraiment. Et puis vous avez au milieu 65-70% de gens qui disent mais moi ça m'intéresse de consommer différemment. C'est quoi ce tourisme responsable et où on trouve les produits? Bon. Et je trouve que cette question où on trouve les produits est excellente parce que finalement, elle redonne de l'intérêt au métier d'agent de voyage. C'est-à-dire que ça fait quand même 25 ans qu'on explique que les agences de voyage vont disparaître parce qu'un coup, on va tout digitaliser, donc, et puis le coup d'après, de toute façon, donc on ne pourra plus voyager. Globalement, en tous les cas, donc, elles continuent à résister et continuent donc, à se développer. Et puis surtout, donc, pour qu'elles existent, il faut bien qu'elles aient un métier. Et ce métier, donc, pour moi, va se réinventer complètement sur l'autel des considérations d'éco-responsabilité parce que finalement, c'est une chance unique de changer complètement donc, les marqueurs et d'établir une relation avec les clients sur des bases nouvelles. Quand vous avez un client qui rentre dans une agence et qui dit « ça m'intéresserait de voyager différemment, mais comment on peut faire ?» Et dans le « comment on peut faire », il y a l'idée de continuer à voyager, mais à voyager avec un impact donc, plus positif et donc moins négatif. Et donc, on arrive à une vision du monde qui est assez claire, c'est que notre mission, collectivement, c'est de baisser l'impact carbone donc, du voyage et c'est de monter l'impact social. Grosso modo, le voyage repose sur ces 2 leviers. Voilà. L'impact carbone d'un côté qui peut être un impact négatif et l'impact social qui a un impact positif. Mais ce n'est pas suffisant de dire le tourisme, ça crée de l'emploi.
le tourisme crée parfois de l'emploi qui exploite la misère du monde. Donc en soi, créer de l'emploi, c'est pas une vertu. Ce qui est une vertu, c'est de redistribuer, c'est de pouvoir contribuer à l'élévation des populations locales, c'est de pouvoir faire le bonheur des pays dans lesquels on va. Et puis évidemment, c'est de développer le partage, donc l'éthique, la solidarité, puisque c'est ça aussi un des fondamentaux du voyage. Voilà. Et donc, quand on intègre toutes ces dimensions, on se dit finalement l'agent de voyage, il est au cœur de toutes ces réalités. Ces réalités sont assez complexes. Et donc, il est important dans ces cas-là d'avoir des formations pour pouvoir comprendre en fait de quoi il en retourne. Donc, c'est le premier acte. Et donc, le premier acte, c'est de dire, c'est quoi le tourisme responsable? Voilà, je vois que ça intéresse les gens. Dans les allées, on s'arrête, vous pouvez approcher. Donc, le tourisme responsable, si je demande à chacun sa définition, on aura autant de définitions que de gens qui sont présents donc, dans cette salle. C'est-à-dire pas beaucoup de définitions. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas aujourd'hui de définition très claire. Alors, il y en a une que je vous livre et qui est extrêmement simple et qui permet d'éclairer complètement ce qu'on doit faire. Cette définition, donc, c'est celle de l'Organisation mondiale du tourisme, qui est donc de réconcilier les enjeux de la planète, des populations locales, voilà, et des touristes. Voilà. Autrement dit, le tourisme comme levier donc, de développement et comme levier d'apaisement du monde. Voilà. Et ben, quand ton métier, donc c'est pas de polluer, mais c'est de contribuer à l'apaisement du monde, alors tu as un métier magnifique et ça redonne effectivement donc, de l'allant et du lustre au métier d'agence de voyage. Voilà. Et moi, mon propos, c'est d'aller partout où on peut évangéliser les consciences, où on peut expliquer effectivement donc, notre métier, le renouveau de notre métier, les codes et les métriques donc, qui permettent d'expliquer donc, tout ce que je viens de dire et d'aboutir donc, à cette belle idée d'apaisement du monde. Et donc, évidemment, dans cette logique-là, au-delà de mettre en avant ceux qui agissent bien, j'ai développé 2 leviers. L'un qui consiste à accompagner les hôteliers donc, dans leur décarbonation, voilà, et l'autre qui consiste à former tous les acteurs donc, du voyage, raison pour laquelle donc, je suis ici. Voilà. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on a discuté justement, nous, avec l'intention des entreprises du voyage, d'avancer. On l'a fait avec ATR, bien sûr, qui est un autre partenaire. Et on a commencé à mettre en place ces formations. Et l'idée, c'est comment on développe, comment on met des briques les unes sur les autres. En tout cas, comment on accompagne l'ensemble du secteur avec l'OPCO, puisque l'OPCO va nous permettre de prendre en charge une partie, puisque les entreprises versent les fonds de la formation auprès de l'OPCO. Et Jean-Pierre, en regardant ce que tu proposais, ça nous a paru intéressant, voilà, d'avancer ensemble. Bah, vous avez eu le nez creux parce que je suis le meilleur sur ce sujet-là. Donc, mais, bien sûr. Évidemment. Mais je dis ça pourquoi? Pour dire qu'en fait, ce créneau pourrait paraître un créneau opportuniste. On pourrait dire, ah bah oui, évidemment, se dire qu'on fait du marketing vert ou qu'on aide les populations locales, etc. En fait, il faut bien avouer que pour l'instant, on en parle beaucoup, mais il y a très peu de consommateurs. J'intervenais chez Leclerc donc, récemment avec toutes les agences de Leclerc Voyage et un gars me pose la question en disant, un agent de voyage, oui, monsieur Nadir, c'est bien gentil tout ça, mais moi, dans mon agence, donc les gens qui rentrent, il n'y en a aucun qui me parle de tourisme responsable. Donc déjà, je lui dis, déjà, première nouvelle, bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui rentrent dans l'agence. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Hein, bon. Et deuxièmement, évidemment que ce créneau, on n'a pas dit qu'on allait subitement avoir 100% des clients. Le tourisme n'a su faire une seule chose en marketing depuis 25 ans, c'est baisser des prix. Je pense qu'on a le marketing le plus con qui existe de tous les secteurs. Chez Vuitton, on ne vous dit pas combien ça coûte une malle ou combien coûte un sac à main. Nous, on passe notre temps à parler que de prix. À tel point que les clients, d'ailleurs, sont obsédés par le prix. Et quand quelqu'un te dit « je rentre de Tunisie », première question que tu lui poses, c'est « t'as payé combien ?» Bon. Il y a plein de secteurs où on ne te pose jamais ce type de questions. Donc on s'est tiré une balle dans le pied, on a détruit de la valeur en permanence, et en plus on s'est fait choper par Google à l'entrée qui pique toute une partie de la marge, voire par Booking, et après il ne te reste plus que les yeux pour pleurer. Donc si on veut se redonner des marges de manœuvre, si on veut effectivement réenchanter la relation avec le client, alors on doit remettre le produit au cœur donc, du débat. Et les considérations de tourisme responsable sont une chance unique qui nous est offerte de reparler du produit. Voilà, donc moi, j'ai une vision assez pragmatique et basique des choses. Je serai agent de voyage. Ce que je veux, c'est donner des conseils à mon client et c'est pouvoir effectivement avoir des réponses qu'il n'a pas. Donc, avoir des réponses simples à des questions compliquées. Voilà, c'est ça, agence de voyage. Et donc, je pense que il y a des voies, effectivement, et que les conditions RSE ne sont pas un problème, mais sont sans doute la solution à nos métiers
à nos difficultés et à notre raison d'être. Et en plus, encore une fois, donc, ça nous permettra de relever la tête parce qu'aujourd'hui, dans le voyage, quand tu es dans un dîner, je suis dans le voyage, on te traite de salopard, de pollueur et tu baisses un peu les chines. D'ailleurs, certains même hésitent à dire qu'ils sont dans le voyage. Hein. Vous vous rappelez, il y avait un bouquin de Séguéla dont le titre était « Ne dites pas à ma mère que je suis pialiste dans un bordel, elle me croit donc... non, ne dites pas à ma mère que je suis dans la pub, elle me croit pialiste dans un bordel. » Voilà, ben, nous, c'est un peu ça le voyage aujourd'hui. Moi, je vois des PNC dans l'aérien qui veulent plus dire à leurs copains qu'ils bossent effectivement donc, dans une compagnie aérienne. Donc, à nous d'être assez bons pour expliquer en quoi notre métier est indispensable. C'est pas un état de fait. Voilà, on a plein d'éléments pour expliquer, pour contrer Jean Covici et expliquer en quoi, effectivement, donc l'aérien, par exemple, est une nécessité. Et que donc penser qu'on va arrêter l'avion et qu'on va résoudre tous les problèmes du monde, c'est une idepsie. Ça n'arrivera jamais. Voilà. Parce que l'aérien va encore doubler dans les 20 ans qui viennent, qu'on le veuille ou non. On passera de 3,5 milliards de passagers à 7 milliards. Donc l'enjeu, c'est pas d'arrêter l'aérien, puisqu'il ne s'arrêtera pas. L'enjeu, c'est de décarboner l'aérien, c'est de flécher les bonnes pratiques. Et vous le savez, donc déjà, un vol direct, c'est 15% d'empreinte carbone en moins. Et ben voilà un truc basique qu'un agent de voyage peut dire à son client. En disant, vous voulez moins de carbone, premier acte, effectivement, prenez un vol direct. Donc dans la formation, c'est tous ces automatismes, toutes ces réflexions qu'il faut intégrer pour accompagner le client dans le choix de son voyage. Bien sûr. Effectivement, c'est pas demain vous ne voyagerez plus, mais c'est allonger la durée du voyage, proposer des vols directs, voilà, flécher par rapport même à la surpopulation sur certains endroits. Ouais, c'est tout ça qui a conduit à travailler sur Bien sûr, le surtourisme, par exemple. On parle toujours du surtourisme, qui n'a pas de rapport forcément avec le sujet qu'on évoque, mais quand même. Pourquoi? Parce que le surtourisme, au final, c'est quoi? C'est la démocratisation du tourisme qui a réussi. Pendant des années, on nous expliquait qu'il y avait que les riches qui voyageaient. Et maintenant, on nous explique qu'il y a trop de monde dans plein d'endroits du monde. Alors, il faudrait savoir. Si tu veux, le trop de monde, c'est parce qu'on rend accessible le voyage à plein de gens. L'aérien qui va passer de 3,5 milliards à 7 milliards, c'est parce que les Chinois, les Indiens qui arrivent à la consommation, ils veulent voyager. Et donc, on ne pourra pas leur expliquer parce que nous, on a pollué pendant un siècle. Eux, on n'aurait pas le droit d'aller faire une photo à la Tour Eiffel. Ça ne marchera jamais. Donc, si on veut préserver les grands équilibres du monde, il faut par contre agir sur les bonnes solutions. Et d'ores et déjà, donc Valérie l'a rappelé, donc les vols directs, mais on peut aussi parler des compagnies aériennes qui pratiquent les copilotages. On peut évidemment donc, évoquer donc, celles qui ont des avions dernière génération qui consomment beaucoup moins. On peut changer les routes aériennes. C'est ce qu'on essaye de faire quand les contrôleurs aériens ne veulent pas faire grève donc, toutes les semaines. Peut-être qu'un jour, on arrivera à changer les routes. Et là, il y a un enjeu de baisser de 15% l'empreinte carbone donc de l'aérien. Toutes ces considérations sont extrêmement intéressantes. Et je vous en livre une dernière comme exemple concret qui vous permettra de bien comprendre tout ce qu'on veut faire. C'est que l'un des éléments donc, qui permet de choisir un pays, c'est évidemment donc, la structure du pays. Et il y a des pays qui sont beaucoup plus polluants ou pollués que d'autres. Il y a des pays qui collectent les déchets et qui les retraitent bien. Il y a des pays qui payent mieux les gens. Il y a des pays qui ont de l'eau à profusion et pas des nappes phréatiques. Donc, c'est toute cette connaissance que l'agent de voyage doit pouvoir restituer à son client au moment du choix. Justement, c'était l'objectif. Alors, tu as dit aussi tout à l'heure qu'une question complexe, une réponse simple. Donc, on a deux pans que les entreprises du voyage également a annoncé hier avec l'intelligence artificielle. C'est aussi comment conserver du temps à vraie valeur ajoutée pour l'agent de voyage, pour le conseiller, ou qu'il puisse en fait donner ce genre de message. Et donc ma question subsidiaire, c'est que est-ce que dans toutes ces formations que tu vas nous proposer, nous avons véritablement ces choix, ces bonnes pratiques et ces réflexes, parce qu'il s'agit de réflexes, parce que le particulier, quand il arrive dans votre agence, je le compare très souvent avec une concession automobile, un garage automobile. Il y a quelques années, le particulier, en fait, il arrivait, il avait besoin de conseils. Depuis l'éclatement de la bulle Internet, le particulier, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il rentre pour demander une remise. Pourquoi? Parce qu'il a fait le tour, il connaît techniquement parfois mieux la voiture, la technologie, etc., la puissance que le conseiller commercial. Et du coup, là, avec ce changement de paradigme, avec l'électrification, etc., le conseiller redevient en fait la vraie valeur ajoutée. C'est ce qui se passe et c'est ce qui doit se passer aussi pour les entreprises. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Voilà, grâce à Entreprise du Voyage et Jean-Pierre Nadir. Grâce voilà. surtout à Entreprise du Voyage. Non, mais je pense que Entreprise du Voyage et Valérie donc l'a bien indiqué, en fait, a bien compris que c'était une occasion unique de réinventer nos modèles. C'est formidable en fait de réinventer des modèles. Aujourd'hui d'ailleurs, pourquoi on veut réinventer des modèles? Pas pour faire plaisir à Valérie ou à Nadir, mais parce que le monde doit se réinventer. Le monde se réinvente autour de quoi? Autour des énergies propres, autour du retraitement des eaux, autour du retraitement des déchets, autour du zéro plastique, du zéro déchet, parce que vous savez qu'un tiers des productions alimentaires donc, sont perdues. Eh bien, le tourisme
est au cœur de tous ces éléments. Voilà. Et donc, c'est le tourisme comme levier de réinvention du monde. Formidable. Et nous, comme levier de réinvention aussi de l'entreprise, avec les valeurs que porte l'entreprise, les collaborateurs aujourd'hui qui travaillent dans notre secteur, évidemment, on est un secteur quand même décrié. Donc pour garder nos collaborateurs, il faut aussi qu'on rende visibles nos valeurs, sincères évidemment. Il ne s'agit pas de pas être dans la sincérité. Et pour ce faire, de les accompagner aussi là-dessus. Donc c'est très important sur l'attractivité de nos entreprises et de notre secteur. Et alors moi, pourquoi je fais tout ça? Parce qu'encore une fois, plus ces idées vont effectivement donc infuser, plus il y aura de monde qui partagera donc ces mêmes idées, plus on va commencer à développer des offres. Parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, on va dire ok, mais moi je suis agent de voyage, elles sont où les offres? Donc il faut pouvoir développer des offres. Donc c'est ce qu'on fait nous, Fairmove, mais d'autres le font aussi. On a racheté Double Sens qui est présent et qui fait du circuit donc en immersion qu'on propose aussi maintenant aux agences de voyage pour qu'elles aient des produits donc à proposer. On a un copain Carvela qui fait les Kappa Club depuis quelques années, qui a pris comme ça donc aussi donc beaucoup d'engagement. On va développer nous aussi pour une ligne de club avec Top of Travel. Bref, il faut que tout le monde s'y mette et qu'on puisse développer donc les produits et les proposer dans les agences. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand quelqu'un rentre chez Leclerc Voyage ou chez Carrefour et qu'il ne trouve pas les offres, on ne peut pas lui en vouloir de ne pas effectivement donc avoir consommé différemment. Or, les petits opérateurs qui sont les plus évolués aujourd'hui donc en tourisme responsable sont souvent distribués en direct, font des petits chiffres d'affaires distribués en direct. On les retrouve chez ATR notamment, donc qui est l'association donc Agir pour un tourisme responsable, qui a déjà fait beaucoup et a beaucoup œuvré. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à vraiment démultiplier et puis aussi à prendre la parole pour expliquer tout ça. Parce qu'en fait, ces notions qui paraissent assez complexes, au final, elles se résument assez facilement, puisque je vois que tout le monde a compris ce qu'on a raconté. Donc, c'est formidable. Déjà, là, c'était une formation gratuite, un préchauffage de formation gratuite. Et maintenant, donc, si vous voulez aller plus loin, voilà ces formations. Alors, c'est pas gratuit, mais... Presque. Alors, pas complètement quand même, en fait, parce que rien n'est jamais gratuit, bien évidemment, sauf que là... L'OPCO, c'est, on vous l'a dit, la sécurisation des parcours, l'intégration, l'orientation et vraiment le plein emploi au bout et le maintien en compétences. On a, je vous le disais, 31% d'émissions de gaz à effet de serre dans toutes nos entreprises. Donc notre enjeu majeur, c'est de former une majorité de collaborateurs, donc 1 668 000 salariés dans les entreprises que représente OPCO Mobilité. Donc ce n'est pas un petit défi. Et vous êtes une branche quand même hyper dynamique. Alors c'est vrai, hein, on a des compétences exceptionnelles. Et donc nous avons fait référencer les formations dont Jean-Pierre Nazir vient de vous parler. Donc sur notre outil qui s'appelle M-Campus, c'est juste quelque chose pour vous inscrire. Donc les inscriptions sont déjà ouvertes depuis ce matin. Voilà. mcampus.com. Oui. Le début des formations pourront débuter à partir du 17 octobre et cerise sur le gâteau jusqu'au 31 décembre 2024. La formation sera gratuite pour toutes les entreprises de moins de 50, à condition que la demande de prise en charge nous soit parvenue avant le 31 décembre 2023. Donc pour avoir recours au dispositif, il faut aller sur le site de l'OPCO Mobilité. Nous, sur le site EDV, on fera un relais. Et puis vous faites comme vous faites d'habitude hein, pour la formation. Mais là, c'est encore plus simple, j'ai envie de dire. Et on a une deadline, donc il faut effectivement se mobiliser, et c'est assez facile. Ouais. Et on a accès comment au contenu des formations, à l'ingénierie de formation, au programme? Eh bien, tout est super bien fait. Donc sur le site de l'OPCO, www.opcomobilité.fr, vous pouvez avoir directement un lien sur M-Campus, comme ça au moins c'est plus simple. Vous allez regarder, donc c'est Fairmove qui porte, non, pardon, c'est pas Fairmove, c'est Betterfly qui porte les formations. Et si même vous tapez transition énergétique, si vous tapez agent de voyage, vous tomberez forcément sur ces programmes qui sont distribués. Donc pour les entreprises de moins de 50 salariés, puisqu'on ne peut pas le faire pour celles qui sont plus importantes, elles peuvent faire les formations, mais ce ne sera pas gratuit, puisque ce sera en tarif modique quand même, on va le dire, hein, de 400 € pour 7 heures. Donc je vous invite vraiment à le faire, à profiter. Alors c'est pas courant hein, en fait d'avoir ce genre de démarche. Donc spécifiquement pour les agences de voyage jusqu'au 31 décembre, je vous invite vraiment à y aller, à le faire et surtout à le déployer chez vos collaborateurs. Pour que ce soit plus simple, c'est des formations à distance, digital. Voilà, digital.
et à distance. En donc. e-learning, ouais. Voilà, en e-learning. Après, il y a plein de choses qui peuvent se faire sur mesure, évidemment, comme toujours dans la formation. Mais en tout cas, là, il s'agit de donner vraiment une première marche sur laquelle on peut monter facilement. Et pour un coût, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, qui n'existe pas pour l'agence. C'est pas qu'elles n'ont pas de valeur, c'est elles sont payées, évidemment, elles sont payées. Voilà, il y a un effort particulier dans ce domaine-là à l'OPCO. Donc c'est gratuit et ça peut rapporter beaucoup. Pas mal donc comme concept. Vous avez des questions? Et normalement, vous faites là ou là quand on annonce ce genre de choses. Tout à l'heure, tu avais une question. Sois pas timide. Ah, bah, c'est pas suffisant. Une question là-bas. Je vois un jeune qui a l'air très vif. Ah, monsieur. Alors, le micro arrive. Bonjour, alors, je représente Stello Formation et je suis enseignant dans une école hôtelière. Nous avons beaucoup de jeunes, que ce soit dans la restauration et bien sûr j'ai amené ici des réceptionnistes et je suis plutôt intéressé par la partie développement durable dans la partie hôtel et éventuellement travailler peut-être ensemble sur des cours pour des BTS, d'autres classes, etc. de telle façon à les sensibiliser à la source puisque ce seront eux les acteurs en fait au niveau hôtelier 2. Alors, on fait déjà des formations en fait aux éco-gestes dans les hôtels. Donc, parce qu'il y a tout un programme qui a été mis en place et que les hôtels qui sont assez engagés donc, sur le plan écologique veulent aussi engager leurs équipes donc, pour transmettre cette info aux clients. Donc, par exemple, je donne un cas concret. Tu as les hôtels qui aujourd'hui qui n'ont pas d'oranger à proximité, qui n'ont pas d'orange au petit déjeuner ou qui mettent que les produits de saison. Les clients posent des questions disant pourquoi il n'y a pas d'orange, le jus d'orange étant l'emblème universel du petit déjeuner donc hôtelier. Rien que ça, il faut pouvoir effectivement l'expliquer. Quand tu as une politique zéro plastique et que tu as des bouteilles en verre dans les chambres, il y a des gens qui disent c'est moins pratique, comment se fait-il, etc. Il faut pouvoir l'expliquer. Et en fait, toutes ces notions, il faut les rendre dynamiques et les rendre joyeuses et pas effectivement donc être dans le punitif donc en permanence, tu vois, et baisser les chines. Et donc évidemment on a ce type de formation et donc on pourrait intervenir dans les écoles, mais c'est pas notre business pour l'instant. On n'est pas, tu vois, et je peux pas être partout, mais ceci dit donc on peut imaginer à l'occasion une masterclass. Exactement, voilà, ça serait formidable. Et en réception d'hôtel, je précise que la semaine dernière se sont tenus les World Skills, qui est un événement majeur. Si vous ne connaissez pas, vraiment, allez voir. Ce sont des moins de 23 ans qui représentent, là, il y avait 1400 jeunes pour 65 métiers. Et la médaille d'or a été gagnée par la France en réception hôtelière. Et franchement, et c'était mondial. Voilà, donc la France est arrivée troisième au total sur le podium. C'était juste exceptionnel. Et la transition énergétique, le développement durable faisait partie des quiz en fait de l'examen. Bon, écoute, on a D'autres fait le tour. questions? C'est pas une question comment on lance une start-up en RSE. On peut développer, on peut élargir le périmètre, mais je crois qu'il ne nous reste pas trop de temps. Il est 15h. Tu as encore un peu de temps si tu veux dire quelque chose, mais on a fait le tour. Ah je sentais bien que monsieur avait une question. Non, mais... Une question longue à venir. Non, en fait, c'est justement, vous venez de parler de création de start-up RSE. Je suis en train d'essayer de créer une marque d'accessoires de voyage. Et encore une fois, je disais que je buvais vos paroles parce que c'est exactement les valeurs que j'aimerais transmettre dans cette marque. Est-ce que vous avez des recommandations ? Écoute, déjà, ma recommandation, c'est persévère, donc, parce que globalement, entre les gens qui ont des projets et les gens qui passent à l'acte, donc il y a un écart assez conséquent. Et moi, je dis toujours que 100% des gens qui ont échoué sont des gens qui ont essayé. Voilà. Et que la différence, elle ne se fait pas entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, mais entre ceux qui ont essayé et ceux qui sont des véhilitaires et qui passent leur temps à dire « moi, un jour, je ferai ci ou je ferai ça ». Après, il y a des réalités de marché dans cette business, donc je ne connais pas ton BP, j'ai pas assez d'infos pour me prononcer et me dire donc ce qu'il faudrait que tu fasses ou pas. Ce que je constate, c'est que tu as l'air très motivé et qu'à mon avis, donc l'élément fondamental de la réussite d'un dirigeant, c'est la détermination. C'est que quand on lance une boîte, on ne sait jamais par avance ce qui va se passer. Voilà. Et que donc, chemin faisant, on va essayer de trouver les solutions et que pour ça, il faut de l'agilité, une capacité à dépasser la charge mentale, donc de la créativité et beaucoup de détermination. Donc tu ne sembles pas en manquer, donc bienvenue au club. Alors moi, je peux dire que
En matière de détermination, on s'est vu il y a 1 an, disait Isabelle, on a commencé à parler de ce projet. Jean-Pierre ne m'a pas lâché de l'année Alors, toutes les semaines seulement, je téléphonais. pour me dire où on en est, sachant que le temps de l'entreprise et le temps institutionnel n'est pas le même temps, et ça vous le savez, il faut du temps pour mettre les choses en place, pour arriver à dégager des budgets. Et Jean-Pierre, c'est clair, il est déterminé, ça vous le savez, mais moi je l'ai vraiment vécu, et en fait on arrive Et au moi bout, aussi, et au moins moi on aussi. propose un truc Bien sûr, tangible. bien sûr, bien sûr. Et en fait, c'est ça l'intérêt, c'est qu'à un moment donné, il faut être concret. Tu vois, c'est-à-dire qu'on peut brasser des grandes idées, etc. Mais à un moment donné, il faut passer à l'acte, il faut être concret, il faut venir avec des éléments qui peuvent alimenter donc, la dynamique dans laquelle tu te situes. Et le tourisme responsable, ça va être encore 4, 5, 6, 7 ans donc, pour se développer. Et si tu es juste dans l'attente de ce qui va se passer, bah, tu louperas la vague. Nous, en fait, on est un peu avec notre planche de surf sur la plage à attendre la bonne vague. Voilà. Mais en même temps, on souffle pour la créer. Et puis c'est grâce à notre effort commun qu'on y arrivera. Nos petits pas tous ensemble, qu'on y arrivera. On n'a pas de solution, on n'a pas la réponse. Voilà, on ne pourra jamais faire un bing bang du jour au lendemain. Donc c'est grâce à toutes nos actions, quels que soient les métiers, quelle que soit la branche, etc. Et même nous, en tant que citoyens, qui pouvons changer les choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bah écoutez, je tiens à vous remercier. C'était vraiment un moment très intéressant. Voilà. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, faites-le savoir autour de vous. www.opcomobilité.fr, mobilité avec un S. Donc jusqu'au 31 décembre, date définitive de réception de vos dossiers. Nous prendrons en charge pour les entreprises de moins de 50 la totalité de la formation et sans limite en termes de nombre de personnes. C'est ce que j'avais oublié de dire. Très bien. Merci, merci. Merci à vous. Donc, boîte de moins de 50, mais si vous êtes 60, vous pouvez venir quand même, c'est ça. Merci.